Salut. Donc aujourd'hui on est le 25 mars. J'ai démarré la première création de gel de DMSO le 1er mars. On est 3 familles à le tester depuis, le gel de DMSO avec la gomme adragante. On a d'excellents résultats, on n'a pas du tout d'allergie, il est assez agréable et facile à utiliser, on n'est pas obligé de passer par les dilutions, on le fait qu'une fois, puis après on le met en roll-on de chez Aromazone, d'accord. Ok, voilà, d'accord. Donc en fait c'est drôlement pratique. Donc là je suis à la demande de tout le monde, il faut que je fasse de nouveau beaucoup, 600 grammes, bah ouais, rien de moins, 600 grammes de gel neutre. Je vais utiliser un un bocal Action avec deux joints, un vert et un blanc, plus le film, le sac de congélation plastique alimentaire, d'accord, parce que mes bocaux le parfait sont actuellement en train de fabriquer du CDS, donc j'ai pu d'avance de bocaux. Pourtant j'en ai beaucoup, hein. Donc aujourd'hui, donc j'ai pesé mes 6 grammes de poudre adragante, et si vous regardez, elle est vraiment très volatile, hein. Même en faisant très attention, elle s'éparpille partout. D'accord? Donc je mets ma gomme adragante à l'intérieur de mon bocal et je me mets loin en essayant de ne pas respirer cette poudre, d'accord, puisque ce serait quand même sympa de ne pas se retrouver avec cette poudre dans les poumons, hein, voilà. Je l'écarte un tout petit peu. Je fais stop, je vais aller chercher ma baguette en bois. Donc je continue. J'écarte pour éviter de faire des gros grumeaux. J'ai toujours le nez assez loin, hein. Voilà. Voilà. Toi, j'ai plus besoin de toi. Et je vais diluer, voilà, devant vous. Par sécurité, je vais quand même, pour pas qu'elle s'échappe, fermer, voilà, le bocal. Et donc on arrive au DMSO de qualité pharmaceutique, ok. Donc ce DMSO là, diméthylsulfoxide, c'était à l'achat au mois de janvier sur Amazon Allemagne, d'accord. Voilà, qualité pharmaceutique, et à l'époque on l'a payé 18,99 € le litre, d'accord. Maintenant, je vous dis même pas à quel prix il est. Celui-ci est en rupture de stock en litres. Et depuis, on a appris qu'il y a une pénurie mondiale. Donc, je pense que les prix vont grimper. Voilà. Quand on cherche, des fois, il n'y a pas marqué pharmaceutique. Il faut forcément trouver l'appellation que vous voyez tout en haut, DMSO 99.9, pH.EUR. Ça, c'est la garantie, d'accord, que en Europe, vous avez un produit DMSO, d'accord, de qualité pharmaceutique. Donc, c'est vraiment ce qu'on recherche. Pourquoi? Parce que vous voyez, il y a beaucoup de fabricants là qui nous roulent dans la farine. C'est assez agaçant. Regardez l'appellation. 99.9, pur DMSO. Ok, donc bah nous on dit ah ouais génial, tu vois, on pense vraiment que c'est une qualité médicale ou pharmaceutique. Et puis on voit nature machin là, je sais pas comment ça se dit. Voilà, après on voit que c'est dilué, ok, 30% d'eau distillée et 70% de DMSO, ok. Bon, ça c'est impossible, ça peut pas se gélifier, enfin se cristalliser, pardon, d'accord. Et lui, malgré la chaleur qu'il y a à la maison, d'accord, il est toujours partiellement cristallisé. Vous voyez, c'est rigolo, hein, c'est joli, moi j'adore les cristaux que ça fait. Donc en fait, en un mot commençant, il faut vraiment être très prudent quand on achète maintenant qu'on sait, en fait, parce qu'avant on ne savait pas.
Il y a vraiment la qualité pharmaceutique, la qualité vétérinaire, et la dernière des catégories, c'est la qualité industrielle, je veux dire avec beaucoup de résidus chimiques, et y compris surtout, d'après ce qui est dénoncé, de l'acétone. Ok? Donc là, je vais remplir 210 millilitres de DMSO et 390 d'eau déminéralisée. D'accord? Donc je vais mettre ce flacon et je vous ai mis... Tadam! Voilà, je vous ai mis un thermomètre. Ok? Ce qui va être rigolo, c'est de... Vous allez voir quand on va mélanger... Lorsqu'on va mélanger le DMSO et l'eau minéralisée à l'intérieur de ce flacon, vous allez voir la température monter. Ok? Donc je prépare mes seringues. Donc avec 200... Donc j'ai mis 6 grammes de gomme adragante pour faire 600 grammes de gel de DMSO. Je vous explique après pourquoi j'ai dû fabriquer un gel de DMSO. Donc 6 grammes de gomme d'adragante en poudre avec 210 millilitres de DMSO à 100% et 390 millilitres d'eau déminéralisée. Donc là, il ne se passe rien. Il y a le DMSO qui est en train de couler avec mon immense seringue. D'accord? J'ai mis donc 210. Ok. Là, je commence à mettre partiellement les 390 d'eau. Ok. Et là, ça va commencer très rapidement. Vous allez voir le thermomètre qui va augmenter puisqu'on mélange. Regardez à quelle vitesse. Voilà, ça commence à... Vous voyez? Donc la bouteille commence franchement à être chaude. C'est rigolo. Et je rajoute les derniers 90 d'eau qui me manquent pour finaliser ma formule. Voilà, 300. Tac. Ok. 90. Voilà. Ok. Voilà, regardez à quelle température ça monte. C'est fou, hein? Voilà. Ok. Donc c'est bien chaud, hein? Je filme parce qu'en fait, ça inquiète beaucoup de gens que ça chauffe. Et non, c'est une réaction chimique normale. C'est vraiment une réaction chimique normale. D'accord? Donc je pense que là, je vais attendre que ça soit arrêté de chauffer pour basculer mon mélange, ma dilution de DMSO à 99% avec l'eau déminéralisée dans mon bocal avec la poudre adragante. D'accord? C'est pas pratique de faire d'une main. Ouh là 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 là. Est-ce qu'il continue de monter ou pas? Non, il s'est arrêté. Donc vous voyez, il est à 30 quelque chose. Voilà, il est à 30 quelque chose. Bon, c'est pas mal, hein? C'est pas mal, hein? Donc là, je verse délicatement mon eau et mon DMSO. Voilà. Voilà, j'en ai donc 600 grammes. Ok, je reprends un tout petit peu ma baguette chinoise. Ok, pour éliminer les plus gros flocons. Je vais surtout pas le mettre en réfrigération. Pas du tout. D'accord? Et puis je reviendrai un peu plus tard pour vous montrer quelle tête a le gel de DMSO et vous expliquer pourquoi j'ai dû faire ça. Voilà. Bon, bah là, je pense que je le referme. Je mets toujours ça, mon petit film alimentaire, d'accord, pour pouvoir, en fait, rappelez-vous que le DMSO est hygroscopique, c'est-à-dire qu'il récupère toujours l'eau qu'il y a dans l'air, et comme c'est pas un bocal hyper étanche, je préfère vraiment éviter d'avoir
un pataquès. Donc voilà, là maintenant, on va attendre tranquillement, c'est pas facile, hein, voilà, tranquillement, que le gel, et je vais pas le secouer. Pourquoi je vais pas le secouer? Pour être sûr que le DMSO touche pas du tout mon plastique, hein, puisque c'est quand même assez incompatible. Donc je vais le mettre à l'abri de la lumière, juste, et puis voilà, rendez-vous dans quelques temps. À bientôt. Salut. Alors aujourd'hui, aujourd'hui, cette vidéo n'est réservée qu'à une catégorie de gens hyper important. J'ai toujours des problèmes avec les membres de mon entourage, soit les allergies au DMSO, vous vous souvenez, soit les allergies à la poudre de CMC, soit des vieilles gens qui ne peuvent absolument pas manipuler les produits, d'accord, avec le pinceau, parce qu'ils sont trop vieux, il faut faire les dilutions, même si je leur fais, enfin c'est très compliqué pour eux. Donc en fait, il a fallu que mon cerveau il se mette en route pour régler, vous voyez les vieilles gens quand ils blablotent, je sais pas comment on dit, quand ils tremblent, ouais, c'est vrai, à Paris on dit blablote. Bon, on va surtout chez moi. Quand ils blablotent, ça va pas, enfin, ils n'ont pas les compétences, mais ils souffrent, donc voilà. Tu peux faire pause. Donc je reviens, pardon, il me manquait un truc. Voilà, donc il a fallu que je réflexionne, et je me suis dit, pourquoi ne pas tenter le gel de DMSO, un gel de DMSO, pour aider ces gens-là. Donc je suis allée sur Internet, bien sûr, hein, et j'ai commencé à bidouiller. Et à chaque fois que je posais la question au fabricant, « Ok, mais le gel, il est fait à partir de quoi ?» C'est un gel neutre. Oui, mais fait à partir de quoi? C'est un gel neutre. Ça m'a saoulé. Vraiment, ça m'a saoulé parce que j'arrivais pas à obtenir l'information à partir de quoi était fait ce gel neutre. Après, il y a un gel de DMSO qui existe avec de l'aloe vera. Le problème, c'est qu'avec la pratique, on voit que ça dessèche. Et quand on a essayé de tester sur les gens allergiques chez nous au DMSO, et c'est très rare de faire des allergies au DMSO, hein. C'est vraiment des paquets de boutons qui restent pendant... C'est comme des crises d'urticaire géants et qui restent pendant des heures. Et on a tout essayé, on a, enfin tout ce qu'on connaît, le CDS en spray, le gel de CDS, l'argent colloïdal et l'aloe vera, hein, c'est tout ça, hein, qu'on essayait. Il n'y avait rien. Donc on ne peut pas soigner cette personne. Pourquoi? Parce qu'elle réagit... Donc le gel d'aloe vera ne lui convient pas. Mais j'ai dit peut-être que le gel neutre, leur gel neutre, et un jour, là il n'y a pas très longtemps, j'ai trouvé donc le gel de DMSO, d'accord, le gel neutre, j'ai fini par trouver l'information, ça s'appelle un gel de Carbomère. Son nom commercial c'est Carbopol. Et c'est un gel à queue neutre, gélifié, avec un polymère synthétique hydrophile d'acide acrylique. Avec mon langage, et vous avez pris l'habitude maintenant, c'est une vraie saloperie. Donc en un mot commençant, il est hors de question que je donne ça à ma famille et aux vieilles gens, donc c'est même pas en rêve. Et donc j'ai continué à réflexionner en me demandant comment on allait solutionner ce problème, parce que la personne qui fait l'allergie au gel, au DMSO, est une personne qui a vraiment besoin, à cause de son niveau de douleur et de sa particularité de naissance, hein, puisqu'elle a un os surnuméraire qui va de là à là. Donc tous les mouvements que cet homme doit faire créent des douleurs intenses pendant des heures et des jours. Enfin bon, c'est l'horreur. Et des ligaments. Et des ligaments. Bon bref, c'est... voilà. Donc j'ai fait, comme vous avez pu le voir, je ne sais pas si je mettrai dans la vidéo numéro 1, je ne sais pas dans quel ordre je vais mettre mes vidéos. Je verrai ça avec J'aime. Merci J'aime. Donc j'ai fabriqué pour beaucoup de personnes, là, à leur demande, donc une grande quantité de gel de DMSO. On est à 3 familles à le tester depuis 4 semaines et demie, 5 semaines. 5 semaines. On a du recul, aucune allergie. Et la personne, les vieilles gens peuvent l'utiliser parce que je vais vous montrer que je vais le mettre après en roll-on, d'accord?
et eux peuvent l'utiliser beaucoup plus facilement qu'avec le pinceau. D'accord? Donc, voilà. Pourquoi je dis que cette vidéo est réservée qu'à quelques-uns? Ce qu'on ignore, et on est obligé d'y penser, c'est que dans le temps, étant donné que le DMSO ouvre les pores de la peau, d'accord? Donc ce gel-là, le gel de la gomme adragante, hein, voilà, va rentrer, d'accord? Va rentrer dans le sang. Et là, on se demande ce qui va pouvoir se passer. Donc c'est pour ça que je dis, je ne fais pas pour tout le monde fabriquer votre gel de DMSO avec la gomme adragante, c'est génial. Non, chacun va prendre sa responsabilité. Nous, on la prend. Je rappelle que je ne suis pas chimiste, que je ne suis pas biochimiste ou pharmacologue ou je ne sais quoi. Non, c'est juste ma pratique, mon expérience et le retour d'expérience des gens de mon entourage. D'accord? Donc chacun prendra sa responsabilité. Si vous fabriquez ça, j'ignore totalement dans le temps comment ça va se danser. Mais au bout de 5 semaines, honnêtement, on a même quelque part les résultats. La gomme adragante, souvenez-vous, je vous avais dit, était utilisée depuis des centaines et des centaines d'années, d'accord? Et cette gomme adragante a des principes actifs. Alors, eh bien, elle est laxative. Alors ça va vous paraître bizarre, mais on s'est tous étonnés d'aller plus souvent à la selle chaque jour. Au début, on a dit non, mais quand même. Eh bien si, eh bien si. C'est pas diarrhéique, hein, c'est juste laxatif, d'accord? Et donc on va beaucoup plus. Ça crée aussi quelque chose, un bien-être pulmonaire. Ça travaille au niveau pulmonaire. On a tous vu, surtout des gens comme moi qui ont quelques petits soucis. Eh bien, on a vu quand même une nette amélioration. Il y a bien sûr le DMSO. Hein, et toujours pareil, attention, on a toujours le CDS en ingestion orale. Hein. On est toujours... là, je parle du DMSO, mais on prend tous le CDS en protocole C depuis 7 mois. 7 mois maintenant, voilà. Donc, la première chose à faire, hein, comme vous avez pu voir dans la vidéo, mais j'ai oublié de vous dire que mon énorme flacon, là, on s'en est déjà servi, hein. D'accord? 600 grammes de gel de DMSO, c'était du 35%. Comment j'ai pu penser, parce que je dois en faire pour 6 personnes, eh bien, je suis reparti sur la base. C'est-à-dire, les 6 personnes, c'est comment je fais. J'ai tenu compte de leur âge, normal, hein, obligé. Rappelez-vous que les vieilles gens ont la peau ultra fine. J'ai regardé la localisation des bobos que chaque personne dans les 6 devait soigner et la carnation de chaque personne, d'accord? Donc avec les peaux machin, les peaux claires, les peaux foncées, les yeux clairs, les yeux foncés, les cheveux clairs, les cheveux foncés. Oui, mais il a les cheveux foncés. Ah bah oui, mais il est très vieux. Bon bref, j'ai fait un espèce de truc là comme ça et j'ai décidé de travailler le gel de DMSO à 35%. Voilà, c'est ce qui m'a paru être le bon équilibre. Hein, d'accord? Donc la première chose à faire, en tout premier lieu, hein, bien entendu, c'est de diluer votre DMSO, qui a toujours pareil, je reviens toujours sur les qualités. Hein, ils appellent ça des grades, d'accord? Les qualités. Ça, c'est une qualité pharmaceutique, voilà. Hein, et le code c'est pH.EUR, voilà, c'est qualité pharmaceutique. Juste en dessous, la qualité vétérinaire, et juste après, très loin derrière, la qualité industrielle, qui a beaucoup de résidus chimiques, dont l'acétone, et il semblerait que ce soit vraiment pas glop pour le corps humain. Mais je redis que si j'étais à l'autre bout du monde et que je n'avais que l'industriel, je vous jure que je m'en servirais. Hein, voilà, c'est juste qu'on a la chance d'avoir le choix, eh ben, on va privilégier celui-là. Donc, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on prend une bouteille de, je ne sais pas combien, peu importe, hein, ambrée, hein, toujours ambrée, parce que le DMSO craint la lumière, comme quasiment tous les produits. On lui met, moi je travaille en 100 grammes, en 100 millilitres, parce que je ne suis pas du tout une mateuse. Mon cerveau, il dit quoi. Donc en fait, moi je travaille comme ça, c'est-à-dire que pour faire un 35,
Oui, merci. Ça. 35%, d'accord, que mon DMSO devienne du 35%. Je mets, vas-y, dis-moi, parce Moi, je que me souviens pas de ça, tête, hein. non, c'est égal. Si. Écoutez-moi, je suis pas une batteuse, mais quand même. Je mets 35% de DMSO avec une grande seringue, hein. Donc je mets 35 millilitres, pardon, de DMSO dans ma seringue que je voilà. Puis, je mets 65% d'eau déminéralisée. OK? Donc là, mon nouveau flacon est bien à 35% de DMSO. Après, je prends mon futur contenant. J'ai pesé la quantité de gomme adragante que je souhaite. Voilà. Et puis, dans laquelle je verserai. OK? Voilà. Donc, rappel, la gomme adragante, c'est comme la poudre de CMC, 1 gramme de gomme adragante pour 100 grammes ou 100 millilitres maintenant, de DMSO dilué. Et là, vous obtenez à ce moment-là, donc, un gel de DMSO. D'accord? Est-ce que ça se voit? Voilà. On va le montrer comme ça. Il est épais, hein? Voilà. Ok, on va le refermer parce que ça n'aime pas l'air. Voilà, on le referme bien, à cause de son côté hygroscopique. Et là, ce que je vais faire, c'est devant vous, on va remplir un roll-on pour montrer. Ah, elle a roulé. Viens ici, coquine. Donc, une chose avant de mettre là-dedans, le DMSO, le gel de DMSO, d'accord, il y a bien marqué qu'il faut des plastiques particuliers très spéciaux pour tenir cette forme de produit extrêmement costaud. Donc sur les boîtes de Aromazone, je ne fais pas la pub comme d'hab, il est bien marqué flacon en verre, bille rotative et capot en PP. Tu peux leur montrer? Merci chérie. Donc ça c'est en verre, ça tient parfaitement le DMSO. Après on a toujours un code. Alors, vas-y, montre-leur. Vous voyez le petit triangle? Donc le DMSO ne peut être conservé que dans des flacons en polyéthylène, d'accord, qui s'appelle PE. Et quand il y a marqué PE, il y a le petit triangle avec le numéro 2, d'accord? Il s'appelle soit PE, soit 2 ou HDPE. Ou alors en polypropylène, là j'en ai pas à vous montrer, et ça s'appelle, son abréviation c'est PP, dans un petit triangle 5, ou bien en verre. Mais en verre, il faut faire attention toujours aux bouchons. Donc, peu importe, faites juste attention à vos contenants quand vous manipulez du DMSO. D'accord? Merci. Okay. Donc, en fait, voilà, j'ai fait ça. Ce que je vais faire, c'est juste de transvaser du DMSO, du gel de DMSO dans le roll-on pour vous montrer, voilà, pas trop, ok, attends, je vais l'essuyer, ah ben viens là toi, pour une fois tu vas me servir, ah oui, voilà, on le referme toujours, on laisse jamais ce genre de produit à l'air libre, voilà. Et j'insiste vraiment, ça ne peut correspondre qu'à une catégorie de gens. Vraiment, c'est important. C'est-à-dire, si vous souhaitez le faire, ce qu'on ignore totalement, c'est ce qui se passera plus tard. Mais sincèrement, vu que j'ai des symptômes, et pas que moi, sur la partie laxative de la gomme adragante, et puis alors, il y a un autre truc rigolo. Je vous ai dit que c'était fait pour les vieilles gens, d'accord? Enfin, une partie des vieilles gens. Et c'est juste pour vous dire que dans la littérature médicale très très ancienne, il est dit que la gomme adragante était
aphrodisiaque. Oui, c'est vrai. Alors, imaginez papy et mamie. Je vous jure, ça suffit, calmez-vous, ça suffit, vous allez vous calmer. Ça peut arriver. Hein. Non, je rigole. Mais bon, c'est rigolo. Donc là, du coup, je vous fais une démo. Donc, je nettoie ma mimine avec, hop, avec le spray de CDS. Voilà. Tu crois que je t'ai pas vu avoir renversé ton truc? Donc, est-ce que... Voilà, hein, donc on spray, hein, voilà, tic, tic, tic. Voilà. Bien que ce soit tout clean, tout beau, tout propre surtout, et qu'il n'y ait aucun résidu. C'est-à-dire que là, ma peau, elle est purifiée. Et là, on peut à ce moment-là... Donc, les vieilles gens, ils peuvent sans problème pratiquer ça. Et puis... Donc là, comme on le démarre, comme on démarre notre roll-on qui n'a jamais été utilisé, on va devoir un petit peu hein, lui laisser le temps de partir en pratique. Allez, Coco bel oeil. Voilà, ça y est. Voilà. Ok. Donc, on élargit, hein, toujours pareil. On se souvient que tout ce qui est articulation, articulation. Ah tiens, montre la photo, chérie. Quand il y a trop peu de sang pour être transporté, le DMSO a besoin de liquide. Et il ira le chercher. Il ira le chercher là où il peut. C'est-à-dire que là, la personne, c'était un tel niveau de douleur, elle l'a mis pur et elle n'a pas assez étendu. Et du 70%. Ah, 70%, merci chérie. Et donc, du coup, de cette affaire, regardez, le DMSO est allé chercher l'eau là où il pouvait, regardez, en quelques jours. La peau de croco. La peau de croco, voilà. Donc, on évite ça quand même, hein. Voilà. Mais ça faisait pas mal. Hein. Non, non, ça faisait pas mal. Et ça c'est c'est revenu dès qu'elle a arrêté de l'application du DMSO et qu'elle a commencé à étendre plus large. Donc, voilà. Donc, ok, on a ça. On le referme. Je vais bien noter dessus gel de DMSO à 35%, d'accord, pour les vieilles gens. Donc, voilà. Je vais juste finaliser à propos du pinceau. D'accord, bah, du coup, là, comme j'en avais, je vais tartiner avec le pinceau. C'est juste pour vous montrer. Si vous n'avez pas de pinceau, parce que bon, voilà, si vous avez une toute petite surface à faire, vraiment toujours pareil, je déconseille l'application du DMSO à même la main. Hein, parce que imaginez que juste après, vous tenez la barre du métro, la poignée de porte, bon, les miasmes qui vous rentrent dans le sang, c'est quand même dommage d'essayer de se soigner et de se retrouver avec des choses comme ça. Que ce soit, là c'est du gel de DMSO, mais admettons que ce soit juste le mélange à 35%, d'accord? Imaginez que ce soit complètement liquide, donc avec des bâtonnets, comment tu appelles ça? Les cure-oreilles là? Des cotons-tiges. Ah voilà. Je dis ce que je veux. Les cotons-tiges, alors moi je les prends en truc de bambou parce que c'est vachement mieux que leur truc, je sais pas quoi. Donc voilà, et bien en fait on l'appliquerait, on se sert à ce moment-là, d'accord, du coton-tige et on applique sur les surfaces, d'accord, sur les surfaces, voilà. Ça peut être une solution alternative à ça, c'est juste, voilà, hein. Je pense, donc je rappelle juste que vous prenez vos responsabilités si vous faites du gel de DMSO, parce qu'on ignore totalement dans le temps comment dans le corps humain ça se dansera. Mais vu qu'on utilisait le gel de CDS avec la poudre de CMC sur le DMSO, sur l'application du DMSO, sincèrement, moi, il n'y a aucun doute. Je rappelle que la gomme adragante est un produit 100% naturel. Voilà, je crois que je vous ai tout dit. Pas de questions, jeune fille? Pas de questions. Salut, à bientôt.